Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Rehoboth, sympathisants, et vous tous qui recevez cette grâce de recevoir la parole de Dieu chaque jour. Je prie que ce Père vous trouve en bonne santé au nom de Jésus. Nous sommes le jeudi 5 janvier 2023 et nous sommes dans le cadre du pain quotidien. Le thème du mois, pour rappel, c'est enfant du jour et cette première semaine du mois de janvier, nous parlons du jour de l'Éternel. Et en ce matin, nous avons comme thème du jour, jour de jugement, que nous tirons du texte de méditation de Luc chapitre 17, versets 28 à 29, que nous lisons expressément. Ainsi parle le Seigneur. Luc 17, versets 28 et 29. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Amen. C'est Jésus qui parle du jour de l'Éternel, qui parle du dernier jour. Et quand Jésus parle de ce jour fatidique, il annonce ceci, que ça sera pareil comme au temps de Noé, ça sera pareil comme au temps de Lot. Ce qui peut attirer notre attention ce matin, c'est que Jésus n'est pas en train de citer les méfaits, n'est pas en train de citer les péchés, n'est pas en train de citer les erreurs, n'est pas en train de citer ce que les hommes pouvaient faire dans la destruction. Mais il cite des éléments qui pouvaient être normaux, que l'on pouvait aspirer. Il dit, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens achetaient, les gens vendaient, les gens plantaient, les gens bâtissaient, jusqu'à ce qu'ils soient surpris par une pluie de feu et de soufre qui tomba du ciel. Bien-aimés, pendant que nous sommes en train de vivre notre vie, imaginez-vous que pendant que nous soyons tous au 31 décembre ou à minuit 00 du 1er janvier, pendant que nous sommes en train de lever nos coupes de champagne, brusquement, le ciel s'ouvre et du feu tombe et détruit toute la terre. Quand Jésus en parle, il parle de ce caractère-là. Ce caractère de cette surprise que nous avons entendu le jour de l'Éternel qui est imminent. Mais en ce matin, Dieu veut nous parler avec le thème du jour, jour de jugement. Parce que ce qui est présenté comme la sentence, c'est une pluie de feu et de soufre. Le feu représente le jugement. Nous mangeons. Est-ce que nous mangeons bien? Est-ce que nous mangeons comme Dieu veut? Nous buvons. Est-ce que nous buvons bien? Est-ce que nous buvons comme Dieu veut? Nous achetons, nous vendons, nous plantons, nous bâtissons. Mais est-ce que tout ce que nous sommes en train de faire, est-ce que nous le faisons avec l'Esprit de Dieu? Parce que Dieu viendra pour juger, pas seulement les œuvres, mais aussi les intentions qui se cachent derrière les œuvres. Bien-aimés, en ce matin, je prie au nom de Jésus que dans tout ce que nous serons en train de faire, nous nous souvenons de ce jour du jugement-là qui viendra comme une pluie de feu et de soufre tombant du ciel pour éprouver ce que nous avons bâti. Bien-aimé, si l'aliment que tu consommes, si la maison que tu construis, si les projets que tu bâtis sont bâtis sur le roc, Jésus l'a dit, la pluie viendra, le vent viendra, rien ne se passera, ça va passer au jugement. Que tout ce que vous faites soit éprouvé par le jugement de feu. Que ce soit vos prières, que ce soit vos jeûnes, que ce soit vos dons, que ce soit ce que vous faites par amour. Sachez que tout sera éprouvé par le jugement du feu. Si le jugement de feu arrive et que votre œuvre reste solide, reste stable, perdure, c'est la preuve
que vous avez passé le jugement. Je prie en ce matin que toutes nos œuvres, que tous nos projets, que tous nos plans passent l'épreuve du feu et se tiennent debout au nom de Jésus. Je veux terminer cette exhortation ce matin en vous rappelant l'information qui est passée individuellement pour chacun par rapport à notre culte d'alliance de ce dimanche 8. Il y a 3 choses à retenir. La première, c'est que pour ce culte, nous devons être tous vêtus en blanc. Et je prie que chacun vienne en vêtements et ou accessoires blancs, signe de pureté, signe de sainteté, signe de justice, parce que oui, le feu viendra, mais on nous trouvera blanc, plus blanc que la neige, pour que nous puissions ensemble, avec cette symbolique, rebâtir, bâtir, élever, honorer le Seigneur dans ce culte d'alliance. Pour ceux qui sont en déplacement et pour tous ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez aussi vous mettre cette journée-là en blanc. Le Seigneur vous distinguera et il vous remarquera. Ensuite, nous aurons, en plus de nos offrandes ordinaires et de nos offrandes de connexion, 2 offrandes spéciales. La première, c'est l'offrande spéciale du Nouvel An, comme nous l'avons entendu, qui est la recommandation de notre papa l'évêque, qui est un conseil que nous devons prendre à cœur. Chaque fois que nous rentrons dans une nouvelle année, apportons une offrande à l'Éternel pour être reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous. C'est une offrande d'action de grâce, c'est une offrande pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour nous l'année 2022, mais pour tout ce qu'il fera aussi pour nous en cette année 2023. C'est une offrande volontaire, c'est une offrande de gratitude. Chacun devra la préparer selon ce que Dieu l'inspirera. Ensuite, nous aurons notre offrande d'alliance. Et cette année, notre offrande d'alliance va se baser sur les promesses du chapitre du psaume 23, qui contient 6 versets. Et ce que nous souhaitons, c'est que pour cette offrande d'alliance, vous prenez un billet symbolique. Ça peut être un billet de 5 euros, de 10 euros, de 20 euros, de 50 euros, de 100 euros, qui va symboliser chaque verset de ce psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si le Saint-Esprit t'inspire 20 euros pour ce verset, tu dis, Seigneur, je scelle ce verset pour moi par cette alliance pour 2023 avec ce billet de 20 euros. Mais il faut terminer tout le psaume 23 qui contient 6 versets. Et si le Seigneur vous inspire un billet de 20 euros, un billet de 10 euros, un billet de 5 euros, vous multiplierez par 6. Donc, si le Seigneur vous inspire pour cette offrande d'alliance, de bâtir votre alliance avec un billet de 20 euros, par le psaume 23, vous allez préparer une enveloppe de 120 euros. Si le Seigneur vous inspire un billet de 50 euros, vous allez préparer une enveloppe de 300 euros. Si le Seigneur vous inspire un billet de 100 euros, vous allez préparer une enveloppe de 600 euros. Si le Seigneur vous inspire un billet de 5 euros, vous allez préparer une enveloppe de 30 euros dans laquelle on retrouvera ces 6 billets de 20 euros, ces 6 billets de 100 euros, ces 6 billets de 50 euros que nous allons recueillir en espèces pour ce dimanche, pour notre culte d'alliance, avec cette offrande d'alliance où nous allons déclarer ce psaume 23 ensemble, dans la ferveur et dans la foi. Tout le mois de janvier, nos cultes sont des cultes avec Sainte Seine, ce sont des cultes d'alliance. Tout le mois de janvier, nous aurons la Sainte Seine aussi qui sera mis au devant de ceux qui sont dans notre assemblée. Pour tous ceux qui sont distants, qui nous ont écrit, vous pouvez, par la grâce de Dieu, faire vos offrandes au travers de nos différents canaux en ligne, via PayPal, via Elopass et par virement bancaire. Je prie que le Seigneur vous inspire et que vous soyez prêts. Rappelons-nous de ces 3 éléments. Venons vêtis de vêtements ou d'accessoires en blanc, préparons notre offrande spéciale de Nouvel An et venons avec notre offrande d'alliance selon ce que le Seigneur nous inspirera en nous basant sur le psaume 23. Que le Seigneur vous bénisse. N'oublions pas
que le Seigneur éprouvera toutes choses par le feu. N'oublions pas que notre Dieu a un jour auquel il nous invite et ce jour-là est un jour de feu.